Salut tout le monde. Ben voilà, aujourd'hui je vais vous faire partager une petite fabrication maison. Alors c'était une demande qui m'a été faite par ma sœur pour le départ en retraite de la maîtresse de son fils. Voilà, donc en fait elle souhaitait au début faire une carte pour que tout le monde signe, pour lui souhaiter un bon départ en retraite. De cette idée-là est partie l'idée d'un petit album. Et voilà, donc en suivant un tuto, j'ai fait quelque chose et je voulais vous le partager parce que c'est vrai qu'on est nombreuses en cette période de fin d'année à vouloir remercier les maîtresses de nos enfants d'une manière originale et faite maison avec notre petite touche, hein. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un cadeau qui a été fait avec du cœur et qui est fait maison. Donc voilà, je voulais vous le partager parce qu'on ne sait jamais, ça peut donner des idées. Donc là c'est pour un départ en retraite, mais ça peut tout à fait s'adapter pour un cadeau de fin d'année, hein. Il y a un emplacement pour que tout le monde signe. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'ai fait. Alors l'idée de base, la structure de l'album, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai suivi le tuto d'Eternity pour toujours. Je vous mets le lien dans la barre de description. Allez le voir, son tuto est forcément très bien fait comme elle le fait à chaque fois, bien expliqué. Donc si vous voulez refaire l'album, allez plutôt voir sur sa chaîne à elle. Moi voilà, c'est juste pour vous montrer mon interprétation et ce que j'ai fait par rapport à ce départ de cette maîtresse-là. Donc l'album, il mesure 21 cm de hauteur et 11 cm et demi même de largeur. Donc c'est un album qui est plutôt haut, hein, donc ça change un petit peu des carrés, mais donc il est plutôt en hauteur. Il fait 3 cm de large, donc je l'ai fait avec une couverture en carton pour que ça soit plus rigide, pour que ça se tienne bien. Donc voilà, donc les cartonnages dessous font 11,5 par 21 et la tranche fait 3 par 21. Au niveau du papier de la couverture, comme c'est pour une maîtresse forcément, j'ai fouillé un peu partout pour trouver des petits éléments. Je n'ai rien trouvé en lien dans mes magasins de scrap habituels que j'ai fait. J'étais un peu prise par les dates, j'ai pas voulu commander sur internet parce qu'il fallait le temps que je le réalise. Ma soeur habite loin, donc il fallait le temps que je lui envoie, qu'elle puisse le remplir avec les autres mamans. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de commander sur internet parce que les temps de livraison, plus moi le temps de le réaliser, c'est pareil, je voulais le faire vraiment au début parce que moi c'est pareil, après j'ai pas mal de trucs et je savais que j'avais plus vraiment le temps. Donc j'ai fait voilà vraiment avec ce que je pouvais. Donc ça vient du papier qu'on avait dans les magazines de Passio Carte Créative. Donc avec des petites gommes, des petits crayons, donc c'était tout indiqué. Pour la petite écriture là, c'était une commande que j'avais déjà eue depuis longtemps de chez Sagapo Scrap. Donc c'est leur petite découpe en bois là. Et j'avais, je sais pas, j'avais dû le sentir, j'avais commandé 2 merci maîtresse. Je me dis ça peut aussi bien aller même sur une carte pour remercier les enseignants. Donc du coup j'en ai pris une que j'ai embossée au pistolet au heat gun. Donc 3 fois hein, je l'ai fait, hein. Je l'ai d'abord tamponné là-dedans, après avec cette poudre e-zinc, la couleur c'est Volubilis pailleté, voilà. Et donc je l'ai fait 3 fois pour que ça paraisse bien, sinon c'était vraiment trop clair. Il faut bien que ça recouvre le bois. Donc voilà pour la couverture, ça c'est des petits boutons. Alors des petits boutons que ma maman avait depuis qu'on était toute petite, donc ça ne les cherchez pas dans le commerce, c'est sûr que vous ne les retrouverez pas. Après vous trouverez certainement l'équivalent, hein, ça dans les merceries, il n'y a pas de problème, hein. Les fleurs, c'est pareil, elles sont un petit peu dorées sur les pétales, je les avais eu lors d'un échange, donc là c'était tout indiqué. Puis ça c'est du papier canson que j'ai acheté chez Cultura. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. Et donc à l'intérieur, quand on ouvre, donc la fermeture est avec un ruban, bien sûr que j'ai inséré dans la couverture. Voilà, en fait ça se présente comme ça. Vous avez 2 mini-albums. Et en fait ils sont faits pour que, je sais qu'ils sont, voilà, ils sont 28 dans sa classe, il y a la photo de classe qui apparaît ici. Ils sont 28, donc il y a 28 carrés comme ça pour que chaque enfant et leur maman puissent signer. Il y a suffisamment de place pour que les deux écrivent.
Donc voilà, il y a 28 carrés. Donc j'en ai fait même 32 parce qu'il y a 2 carrés qui sont pris par la présentation et 2 carrés qui ont servi à coller au fond. Donc voilà, il en reste 28 à l'intérieur. Donc sur le devant, en fait, ça c'est une feuille de... Je l'avais eu dans un vieux bloc Toga que je vais vous montrer, mais franchement c'est un très vieux bloc. Ah, c'est coincé. Voilà, je l'avais eu là-dedans. C'est là. Enfin, je vous montre avant. Tout cœur. Petit bloc. Je sais pas, il n'y a même pas de... Petit bloc oiseau, c'était écrit. Et j'ai imprimé en fait sur mon imprimante Bonne Retraite avec le nom de l'institutrice. Là donc j'ai collé la photo de classe. Alors du coup comme en plus ils sont nombreux, elle est toute en largeur, donc j'ai pas pu en faire un beau carré hein, forcément, sinon ils auraient été tous déformés. Donc bon, leur tête est toute petite, mais bon, quand on connaît les enfants on les reconnaît. Et dessus j'ai découpé à droite à gauche des choses. Alors on peut les imprimer hein, sur Pinterest ou sur Google Images hein. Vous imprimez des petits éléments, petites gommes, petits crayons, voilà, que j'ai collé un petit peu partout. Chaque page a été arrondie avec la perforatrice Artemio pour arrondir les angles. Je l'ai maté à chaque fois avec la collection que j'avais achetée exprès de chez Toga, Color Factory. Voilà, donc j'ai pris à peu près toutes les pages. Et en fait, voilà, l'album tourne essentiellement autour du bleu foncé et du rose et du bleu un peu comme ça, un peu plus clair, un peu turquoise. Donc chaque page est décorée avec des petits éléments qui rappellent les couleurs. Ah oui, un petit peu de jaune moutarde aussi. Et voilà, après je suis restée dans ces couleurs-là. Alors au niveau de la décoration, il se mêle des petits éléments en rapport direct avec l'école. Comme là, il y a un petit taille-crayon, un petit crayon. Mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir, là, comme par exemple les nuages, là, pour décorer. Alors j'avais bien étalé ma colle. C'est du papier 120 grammes, le papier blanc. Mais même en étalant au pinceau, ça a quand même gondolé. Alors je comprends pas parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Donc ça fait pas terrible. Alors heureusement, je me dis bon, avec l'écriture sur le dessus, ça va peut-être moins ressortir. Mais ouais, en plus alors je me suis pas aperçu tout de suite. Alors après du coup j'ai collé que vraiment les bords. Donc ça gondole moins. Hop, c'est comme ça. Hop, à chaque fois on voit des choses qu'on peut changer, qu'on peut améliorer, qu'on essaye de retravailler. Hein, comme je dis toujours, c'est la beauté du fait maison. C'est aussi avec ces petits défauts qu'on essaye de changer les fois suivantes, hein, d'améliorer. Donc là c'est pareil, là j'ai remis des éléments d'école. Hop, je saute des pages. Je pense que c'est vrai que c'est une super idée qu'elles ont eue, parce que ça fera un beau souvenir en tout cas. Et voilà. Et la dernière. Donc voilà, moi ce qui m'a plu, en fait j'étais vraiment partie sur une base d'album photo carré, je sais pas moi, 15 par 15, et puis chacune aurait écrit, je sais pas, il y aurait eu 3-5 petits mots par page. Et en fait par hasard, je l'avais déjà vu en plus ce tuto là d'Eternity pour toujours, et je suis retombée par hasard dessus et je me suis dit bah non, c'est bien, parce que là c'est vrai que ça permet d'avoir une petite signature, un petit mot par page et par personne quoi. Donc c'est vrai que pour le coup je trouvais que ça s'y prêtait particulièrement bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer. À vous après de réinterpréter ça à votre goût à nouveau. Et voilà, bah je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!